Richelieu, à 45 minutes de Montréal. C'est la ville de la région de Montérégie-Centre. Et c'est une petite ville paisible où les habitants sont super gentils, très polis, très sympas. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes comme cela sur Saint-Jean-de-Richelieu. Nous sommes en compagnie de ma maman Rose, qui est là depuis quelques mois. Mais néanmoins, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà laisser maman Rose se présenter. Bonjour maman Rose. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci, et vous? Super, on va bien. Alors, je voulais tout le temps dire sur cette chaîne que lorsque vous ne vous sentez pas bien dans un lieu et que pour des raisons personnelles, vous n'avez pas l'impression que les choses évoluent dans votre quotidien, ben changez tout simplement de lieu. Et maman Rose nous vient comme ça de la France et elle y a passé quasiment plusieurs années. Mais à un moment donné, elle s'est dit, je vais changer d'environnement, je vais aller chercher autre chose. Et c'est la raison de cet échange. On va essayer de voir qu'est-ce qui l'a motivé à quitter la France pour le Canada. Alors, maman Rose, Oui. Qu'est-ce qui t'amène au Canada? J'ai suivi une immigration de travail avant d'être ici. Okay. J'ai une de mes collègues que je remercie d'abord de tout cœur, Christine, avec qui j'ai travaillé, qui a immigré ici en tant qu'infirmière clinicienne. Et par le canal du réseau Santé Québec. Tout à fait. Elle m'a coachée, elle m'a dit, tu ne veux pas venir avec moi? J'ai dit non, voilà, à l'âge que j'ai, je ne veux pas me délocaliser, non, je ne veux pas, est-ce que mon âge, est-ce que j'avais facteur âge? J'envoie mon dossier, j'ai été acceptée à Montérégie Centre, à Montérégie Ouest, à Montérégie Est et au 6 de Laval. Elle m'a dit, Rose, prends Montérégie Centre parce que j'y suis, je connais comment ça se passe. Et j'ai été amenée à suivre mon dossier jusqu'au bout et je suis arrivée au Canada à Montérégie Centre. D'où je suis en train de passer un stage d'adaptation de 75 jours afin d'être clinicienne dans la maison des aînés à Montérégie Centre. Excellent, excellent. Donc, on va dire que ce n'est pas l'intermédiaire d'une personne que vous connaissez bien au Canada. Tout à fait. Que vous avez ici. Mais Ouais. cette personne, déjà, vous l'avez connue où? Je l'ai connue, j'ai travaillé avec elle dans une maison de retraite à l'est de la France. En France, ok. Oui, à côté de Strasbourg. Et puis on a travaillé pendant des années. Je l'ai bien encadrée, certes. Et au bout de quelques années, elle a trouvé l'opportunité par le réseau Santé Québec. Elle est venue ici. Et c'est de là, après, qu'elle m'a dit, Rose, tu étais pour moi un soutien. Est-ce que tu ne peux pas venir avec moi? Comme quoi, il est toujours bien de rester en bon terme parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber demain et qui va pouvoir être la personne qui va nous aider à sortir du pétrin. Et on dit toujours, le bien est bien à celui qui connaît du bien. Aussi simple que ça. Ouais. Donc comme ça, maman Rose, étant donné que tu as passé la majeure partie de ta vie en France, Oui. tu as travaillé en France, Oui. mais qu'est-ce qui t'a motivé à quitter la France? Est-ce que la France ne marche plus? Est-ce que c'est parce que tu es en recherche Du meilleur. Du meilleur, voilà. Oui. Vu la stratégie qu'offre le Canada, et en tant qu'infirmière simple, infirmière des soins généraux en France, ici je pourrais me spécialiser en infirmière hygiéniste, comme on appelle en France, ou infirmière dans d'autres spécialités. Là maintenant je suis une infirmière clinicienne, ça change de la France, nous sommes beaucoup dans l'évaluation, évaluation, alors qu'en France les infirmières ne font pas d'évaluation. Ça c'est déjà un atout. Et le deuxième avantage c'est que là je pourrais me projeter pour faire autre chose en tant qu'infirmière tout court en France d'ici 2 ans, 3 ans. Ok, mais justement c'est la question que j'allais te poser, c'est que souvent on dit l'immigration c'est pour des personnes jeunes. Mais quand on te voit, on voit que tu n'es pas aussi jeune comme certains programmes demandent. Ah non, je suis vraiment très très contente parce que le facteur âge ne se pose pas. Okay. Je suis dans les soins. Qui dit soins ou qualifiés,
il n'y a pas de facteur âge. Ils ont accepté mon dossier, plusieurs employeurs en plus. Donc, celui qui veut immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié peut le faire. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Je vous le dis, il n'y a pas d'âge. Je passerai le flambeau à d'autres personnes qui ont un certain âge pour venir au Canada. Comme quoi, vous voyez, l'immigration, dépendamment de vos qualifications, il n'y a pas d'âge. Si vous êtes bon, si vous avez les qualifications nécessaires, alors le Canada est ouvert. Le Canada vous ouvre les portes. Comme vous voyez, Maman Rose est là et le facteur âge ne l'a pas empêché d'immigrer. Surtout qu'ici, elle s'y sent bien, elle a trouvé des opportunités. Elle est surtout dans une, je dirais, en banlieue de Montréal, à Saint-Jean-de-Richelieu, qui est à 1 heure de Montréal, où plus ou moins la vie est tranquille. Vous pouvez voir, c'est paisible, on peut tourner là tranquillement. Mais j'avais aussi envie de lui demander, comparé à la France, en termes de logement, en termes de vie, en termes de relations interpersonnelles avec les gens, comment elle trouve? De toutes les façons, c'est le début. Le début était toujours difficile partout, mais dès que vous arrivez quelque part, il faut s'adapter. Il faut aller vers les gens. Il faut connaître les cultures des autres. Mais si vous restez enfermé chez vous, vous ne pouvez pas évoluer. Je sais que l'adaptation, les premières semaines étaient difficiles, mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui sont mes ressources, de rencontrer Stéphane, qui est mon genre, que je ne savais pas. Vraiment, je suis très content. Et puis, je l'ai toujours suivi avant d'arriver au Canada, ne sachant pas qu'il était des miens. Donc c'est pour dire toujours, et je dis et je redis, le Canada a l'opportunité, qui donne l'opportunité, il n'y a pas question facteur âge. Il n'y a pas facteur âge. On est technicien, on a une spécialité, vous pouvez arriver au Canada à tout âge. Super. Alors on va pas mettre long, c'est un petit témoignage, juste pour montrer que, quel qu'en soit l'âge, si pour raison quelconque, vous ne vous sentez pas bien, à l'heure actuelle où je parle, où je tourne cette vidéo, et que le pays dans lequel vous êtes, vous ne vous sentez pas épanoui, vous ne vous sentez pas évoluer, à un moment donné, quittez tout simplement le pays. Aussi simple que ça. Vous allez migrer ailleurs, c'est tout. On nous appelle les nouveaux arrivants, mais d'ici quelques mois, je ne serai plus le nouveau arrivant. Tout à fait. Alors, Maman Rose, quel est le message que tu adresses là à ceux qui te regardent concernant le Canada? Vraiment, depuis que je suis arrivée au Canada, ça fait quelques semaines, tout ce que je dis, ceux qui ont un certain âge, les jeunes seniors, ne vous cassez pas la tête. Si vous avez des spécialités au bout des doigts, du professionnalisme, vous arrivez à vous immigrer au Canada, vous vous intégrez et tout ira comme sur les routes. Tout est grand et la place pour tout le monde. Je sais de le dire, cette chaîne, le Canada est encore une terre, je dirais, accessible, une terre d'opportunités, une terre où il manque encore de main d'œuvre et ce n'est pas pour demain que ça va s'arrêter. Donc n'hésitez pas, prenez le temps de vous informer, de regarder des vidéos, de poser des questions à des proches à vous qui vivent ici et d'aller surtout vers des vrais cabinets parce qu'il y a beaucoup d'arnaques là dehors afin de pouvoir savoir si le Canada répond à votre projet d'immigration. Sur ce, merci encore. Merci encore Maman Rose. Merci beaucoup, merci beaucoup. On se dit à très bientôt, je vous aime comme d'habitude. Voilà.